Je me présente, je m'appelle Sonia Hudon, je suis enseignante au Cégep de Rosemont et je suis aussi cofondatrice de Nomi, donc l'application que je vais vous présenter dans quelques secondes. Donc, juste d'où vient Nomi, la petite histoire, c'est que je suis enseignante et en 2019, j'ai commencé ma maîtrise en enseignement collégial avec Performa. Et avec Performa, j'ai pris la maîtrise qui est en deux blocs. Donc, un bloc basé sur la recherche et un bloc innovation. Donc, je devais tester une innovation dans un milieu réel, donc en classe, l'innovation devait avoir un impact positif sur la réussite des étudiants, sur la persévérance, et ça devait être appuyé sur la recherche. Donc, c'est un petit peu les conditions de la maîtrise bloc innovation, recherche-innovation de performance. Je me suis beaucoup questionnée sur comment je pouvais aider mes étudiants à réussir et je me suis beaucoup intéressée à leur relation pédagogique. J'ai énormément lu à quel point, puis je vous invite à le faire, là, c'est vraiment fascinant, à quel point la relation pédagogique, donc la relation prof-étudiant, à quel point ça a un impact sur la réussite, sur la persévérance. Donc, juste le fait d'apprendre à connaître le prénom de nos étudiants, ça change tout pour nos étudiants. Et donc, je me suis beaucoup intéressée à ça. Puis, je me suis posée, j'ai interrogé beaucoup de profs pendant euh, ce processus-là. Puis, à un moment donné, je me suis dit, ben, je vais aller demander aux étudiants si c'est important pour eux d'apprendre que le prof veuille apprendre à les connaître. Et là, ce qu'ils m'ont dit, c'était en 2009, 2019, avant la pandémie, et j'ai continué à entendre la même chose depuis ce temps-là, juste amplifié. Donc, les étudiants disent que oui, c'est important pour eux que le prof veuille apprendre à les connaître, mais qu'eux-mêmes ne se connaissent pas entre eux. Ils me disent qu'ils ne savent plus comment avoir des interactions sociales, que tout le monde veut se parler, mais que tout le monde a peur. Et ça, je l'ai entendu et entendu depuis 2019. Donc, à partir de ça, je me suis dit, je continue à chercher, ma relation prof-étudiant a changé un petit peu. Je me suis dit, OK, c'est le fun de vouloir apprendre à les connaître, mais si eux-mêmes ne se connaissent pas, et c'est là que j'ai beaucoup lu sur la solitude chez les étudiants. C'est un étudiant sur quatre qui souffre de solitude dans nos classes. Et on l'a vu, François vient d'en parler, à quel point ça peut avoir des dommages sur la santé physique et mentale, et j'aimais beaucoup son interaction avec la cicatrisation. Donc, vous voyez à quel point c'est fort, la solitude. Et trop souvent, mais elle mène au décrochage scolaire. Donc, nos étudiants qu'on perd en début de cours, c'est sûr que c'est multifactoriel, mais une des raisons, c'est la solitude. C'est sûr que quand on n'a pas d'amis en classe, on n'a pas, ou on n'a pas de lien, on est isolé dans notre groupe, on souffre de solitude, malgré qu'on est dans un groupe, ben, on n'a pas envie de venir en classe. Donc, oups. Pardon, mes diapositives ont de la difficulté. Et comme vous le savez, ben, nos étudiants sont tous sur leur cellulaire. Pendant les pauses, première session, il y en a plusieurs parmi vous qui n'êtes pas prof, mais que vous travaillez dans un établissement scolaire. Donc, je vous invite à aller pendant les pauses de première session, surtout. Les étudiants, qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils vont vraiment se réfugier dans leur cellulaire. Donc, nous, on s'est dit, ils ont le cellulaire. On ne va pas leur enlever, on va plutôt l'utiliser autrement. On va l'utiliser parce que c'est un super outil et qu'eux, ils ont tous. Donc, on veut l'utiliser, mais pour redonner vie aux salles de classe. Donc, on veut qu'ils passent du virtuel au réel. Donc, ce que je vais vous présenter dans quelques minutes, c'est une application. Donc, oui, on utilise le cellulaire ou les ordinateurs, mais tout ce qui se fait en réel, en discutant. Donc, notre mission, c'est de favoriser le bien-être mental des étudiants en enseignement supérieur. Qu'est-ce qu'on offre sur la plateforme que je vous présenterai dans quelques minutes? C'est trois principales catégories. Donc, on a une classe virtuelle avec des profils interactifs. On a aussi toute une gestion de formulaires pour aller chercher des données. Comment vont nos étudiants? Est-ce qu'ils sont présents en classe? Tout ça avec un tableau de bord qui nous permet d'avoir une vue facile de nos étudiants et aussi des activités brise-glace. Brise-glace, mais plus que brise-glace, vraiment pour faire des connexions entre étudiants. Donc, la première partie que vous avez peut-être fait quand vous avez invité à faire pour plusieurs, c'était la création du profil. Donc, il y en a qui ont fait leur profil et qui sont venus nous rejoindre dans le groupe virtuel.
Donc, le profil, comme François en parlait tantôt, à quel point c'est important de respecter la personnalité de chacun. Donc, quand on crée un profil NOMI, on a une banque de questions qui nous sont offertes. L'étudiant va aller piger parmi quelles questions il veut répondre. Et s'il ne veut pas répondre à aucune question, il peut aussi. Donc, la seule chose qu'on lui demande, c'est son prénom, une photo ou un avatar, et c'est à peu près tout, un choix de couleur. Donc, mais il peut, s'il veut se dévoiler davantage, il peut le faire aussi. Donc, on est vraiment dans un principe d'inclusion. Une fois qu'on a rempli notre profil, on vient rejoindre la classe virtuelle. Donc ça, c'est la classe virtuelle. Je pense que j'ai pris la photo hier. Donc on était une douzaine du groupe d'aujourd'hui à avoir rempli, être allé remplir notre profil et avoir rejoint la classe virtuelle. Donc ça nous permet à ce moment-là, sur la classe virtuelle, de pouvoir cliquer sur les profils et avoir de l'information. Ça, c'est de l'information qui est partagée autant aux profs qu'aux étudiants. Et ce qui est génial, c'est que nos étudiants en ce moment, moi comme prof, tout ce que j'ai, c'est une liste de classe. En début de session, tout ce qu'on me donne pour supposément apprendre connaître mes étudiants, c'est une liste de classe avec plein de prénoms. Des fois, j'ai des étudiants qui ont 4 prénoms. Des fois, les prénoms sont inversés avec le nom. Donc, j'ai aucune idée et je me sens mal. Je suis là avec ma liste imprimée, puis je ne sais pas quoi faire, comment aller interpeller mes étudiants, comment prononcer leurs prénoms. Donc, en ayant la classe virtuelle Nomi, je peux savoir exactement quel prénom mon étudiant, comment il souhaite que je l'appelle, son pronom aussi. Donc, si on a un étudiant qui préfère se faire appeler par un autre pronom que il ou elle, à ce moment-là, j'ai l'information et il peut le partager à l'ensemble de la classe. J'ai de l'information aussi, un petit peu plus d'informations sur qui il est. Donc, j'ai des questions, mais je ne sais pas si on peut les prendre à la fin parce que je les ai juste vues popper. Ou Félix, tu veux m'aider? Oui, en fait, on nous demande, pouvons-nous avoir accès au lien pour se connecter à l'application Plateforme Nomi dans le chat, s'il vous plaît? Dans le fond, donc le lien qui a été envoyé, je pourrais, fait que je vais m'occuper d'aller chercher le lien OK, que tu avais envoyé, puis je vais le mettre dans le clavardage. parfait, merci. Euh, oui, donc ça nous donne un petit peu d'informations. Je vais vous montrer entre autres une fiche, ma fiche. Donc, moi, je l'ai remplie au complet. Il y en a d'autres qui ont rempli seulement le prénom. Donc, chacun choisissait vraiment qu'est-ce qu'il voulait remplir. Et ce que font beaucoup les étudiants au départ, il y en a qui sont plus extravertis, qui vont remplir une fiche complète. Ils vont aller voir la classe. D'autres vont être plus timides. Ils vont remplir moins d'informations. Et ils vont voir l'information que les autres ont partagée et ils vont aller actualiser leur fiche. Et donc, en quelques jours ou parfois en quelques heures, on a une belle vue globale de qui sont nos étudiants. Donc, Nomi, c'est plusieurs trucs, mais si un prof utilise que la classe virtuelle, ça a tellement de richesse. Puis tantôt, on parlait justement comment on va rejoindre nos étudiants. Ben, nous, ce qu'on souhaite avec Nomi, c'est que les étudiants puissent avoir un premier groupe, que l'ensemble des profs puissent faire dans un cégep, chacun un groupe. Et ça prend 5 secondes pour le prof parce que tout est mis en place. Il y a un seul courriel à envoyer. Les étudiants créent une fiche une fois et à chaque classe que le prof a créé un groupe, l'étudiant peut aller rejoindre. Donc, à ce moment-là, il y a de l'information sur qui est dans son groupe. Il peut aller voir qu'il ne devient pas un numéro. Et ça, c'est fait avant le début des cours. Donc, ça vient vraiment diminuer le stress du premier jour. Et les étudiants nous le disent à quel point ils ont apprécié de pouvoir avoir une idée de... Parce qu'en ce moment, moi, j'ai une liste de classe, mais les étudiants, ils n'ont rien. Ils arrivent du secondaire, par exemple, au cégep, et ils n'ont aucune idée à quoi va ressembler leur groupe. Est-ce qu'ils vont être 40 dans un groupe? Est-ce qu'ils vont être 20? Est-ce qu'il y a des gens qui connaissent? Ils ne savent pas. Donc, en faisant ça, quelques jours avant le début des cours, les étudiants peuvent aller voir leur classe puis avoir une information sur avec qui ils sont. Par exemple, donc vous voyez ma classe et vous voyez ma fiche et vous pourriez, par exemple, si j'avais eu une autre fiche, oups, avoir de l'information, par exemple, peut-être que quelqu'un parmi vous aimait Jack Johnson, mais vous pouvez venir me voir et dire, Hey, moi aussi, je tripe sur Jack Johnson et on peut en parler. Donc, c'est vraiment des petites pistes et moi, comme prof, ça me change toute ma vie, sincèrement, de savoir qui est dans ma classe. Des étudiants que j'ai eus à plusieurs reprises,
Je pense à un, entre autres, qui est extrêmement timide, avec qui j'avais jamais été capable d'entrer en relation. J'ai vu sur sa fiche qu'il avait écrit à un moment donné qu'il était YouTuber et qu'une de ses fiertés, c'était une vidéo qui avait été vue par des centaines de milliers de personnes. Donc, mon étudiant qui est dans ma classe, que je ne connais pas, même si ça fait 3 fois que je lui enseigne, ben, je suis allée le voir puis j'ai dit, Hey, j'ai vu sur ta fiche que tu avais fait des vidéos et là, j'ai pu entrer en contact avec lui. On a parlé pendant 10 minutes, c'est les premiers 10 minutes qu'on a partagé ensemble, juste parce qu'il avait rempli sa fiche et il faisait partie de la classe virtuelle. Et moi, mon rêve, c'est que dans un cégep, par exemple, qu'on ait pas seulement des classes virtuelles, mais une communauté de l'ensemble du cégep. Ensuite, ce qu'on offre aussi sur Nomi, c'est des activités brise-glace. C'est des petites activités brise-glace ou d'autres types d'activités qui doivent être planifiées. C'est pas des activités qu'on dit, bon, ben, tiens, aujourd'hui, je vais faire ça. C'est vraiment quelque chose que le prof planifie dans sa session et qui regarde, qui se familiarise avec chacune des activités proposées, puis qui voit comment il peut l'intégrer dans son cours. Souvent, ce qu'on va faire comme prof, on va faire une première activité brise-glace au premier cours. On va dire, bon, ben, je fais 1 heure, je prends 1 heure de mon premier cours de session et je fais une activité. Je vais faire une activité avec toute ma bonne volonté. Je vais faire une activité et je dis, bon, après ça, les étudiants vont s'être connus et je peux partir. Euh, Avec Nomi, ce qu'on a développé au cours des dernières années, c'est vraiment les comprendre comment se forment des relations. Une relation, et je vais vous en parler dans quelques minutes, il y a plusieurs principes sur lesquels on se base, mais une relation, ça se crée petit à petit. C'est pas en une seule fois qu'on crée une relation. Donc, et les activités brise-glace, si elles sont moins bien faites, malheureusement, elles vont avoir l'effet contraire. Et c'est ce que les étudiants dans tous les focus groups nous ont dit. Qu'est-ce qu'ils n'aimaient pas. Pourquoi des activités brise-glace, des fois que le prof est bien intentionné, mais ça va juste mettre un grand malaise au lieu de, de réunir de faire justement de créer des liens. Donc, on offre sur Nomi quelques activités brise-glace. On n'en offre pas des milliers, mais à terme, il y a plusieurs variations qui sont possibles, mais elles sont toutes basées sur un principe qu'elles aident vraiment à créer des liens. Je vous en parle dans quelques instants. Je vous donne un exemple pour dans les fiches. Tantôt, on avait un des jeux, ça s'appelle Qui a dit quoi? Et c'est tout simple. Donc, on place les étudiants en petites équipes de 3 à 4 personnes et on- dans ce jeu-là, Qui a dit quoi, c'est 5 personnes. Ils vont être en petite équipe. Ils vont regarder les fiches des coéquipiers de leur petit groupe de 5. Et ensuite, il va y avoir une question. Donc, on va jouer ensemble. Il y avait une des questions qui était Qui a dit que j'aime les arbres? Je ne sais pas ceux pour le fun qui sont allés voir les fiches. Est-ce que vous vous rappelez quelqu'un qui a dit que la personne ne parlait pas, mais il y a une personne qui a dit que son livre préféré, c'était Les arbres de Powell. Est-ce qu'il y en a qui ont remarqué dans ceux qui ont vu le groupe? OK, donc la personne peut se dévoiler, peut-être dans le chat. J'ai mon micro. C'était moi, en fait, oui. Mais mon micro est C'était Julie. Et Julie. là, Oui. le jeu, on reprend l'information que nous a partagée. Donc, on ne vient pas chercher de l'information que Julie serait mal à l'aise parce qu'elle l'a déjà partagée. Et Julie va nous parler, par exemple, de son livre, pourquoi elle aimait ça, qu'est-ce qu'elle a retenu. Et là, ben, moi, je viens de découvrir que Julie, c'est probablement quelqu'un qui a un côté artistique très élevé parce que c'est un livre de dessin. Elle semble aimer beaucoup la nature. Donc, je peux connecter avec elle. J'ai quelques pistes, même si je ne l'ai jamais rencontrée. Donc, et tout ça se fait, on a souvent des gens qui nous disent, oui, mais c'est avec la technologie, encore sur le cellulaire, mais tout ça se fait automatiquement, c'est clé en main, c'est tellement facile d'utilisation et on vient vraiment chercher toute la richesse que la technologie nous offre au lieu de commencer à faire du découpage. Donc, on n'a pas réinventé la roue, on l'a juste amélioré et facilité. On facilite la vie aux profs et aux étudiants. Et on a d'autres types de jeux, par exemple, Menteur. C'est un des jeux que les étudiants adorent. C'est simplement des questions à compléter. Par exemple, je vais jouer avec vous. Moi, je reçois la question, c'est si je devais retourner aux études, dans quel programme je m'inscrirais?
Et là, j'ai ma question et j'ai rempli. OK, je me réinscrirai en technique policière. Et là, vous devez voter si c'est vrai ou faux. Donc, je vous laisse quelques secondes. Pensez-vous que j'irai en technique policière? Donc, je ne vous vois pas vos réponses, mais je les verrai sur Nomi. Je verrai le résultat des votes et là, on discuterait. Mais non, je ne veux pas du tout retourner en technique policière. Ce n'est pas du tout un domaine qui m'intéresse. Je serais curieuse de voir si vous avez répondu dans le chat, si vous pensiez que oui, mais non. Et là, on se met à discuter pourquoi. Donc, il y a une partie d'interaction sur l'application parce qu'on doit répondre. On voit les votes et surgissent après ça les discussions autour du thème. Il y a différents types de jeux. Il y a celui-ci, Voyage de rêve, qui est un jeu plus de cohésion d'équipe. Donc, on va faire justement avant un travail d'équipe. Quand je vous disais qu'il faut les planifier, on les planifie. Il y a certains degrés. Il y a des jeux qui se font plus en début quand on ne se connaît pas du tout, d'autres qui se vont mieux se faire avant un travail d'équipe. Et on voit vraiment toute la différence quand on forme les équipes. Nomi forme des groupes aléatoires. Donc, ça vient briser les silos. On discute sur des vrais sujets amusants, ludiques, mais qui viennent plus en profondeur de qu'est-ce qu'on veut partager. Et ensuite, les travaux d'équipe sont beaucoup plus agréables parce qu'on a déjà créé des liens avant de travailler ensemble. Et souvent, on va vous proposer aussi de les faire juste avant une pause parce que comme je vous disais, les pauses sont terribles. Là, j'ai devant mon visage et Amélie qui est un petit peu plus loin, mais Amélie, je suis certaine que si tu te rappelles de tes premières sessions, je suis certaine que dans ton cégep, c'était la même chose. Première session, ça ne se parle pas. Donc, si on fait un jeu, 10 minutes, et moi, ce que je fais, c'est OK, je vais faire le jeu 10 minutes avant la pause, puis je dis OK, maintenant, c'est la pause. Le jeu n'est pas fini parce qu'en réalité, je peux l'arrêter quand je veux, mais je le laisse. Je vois, vous pouvez prendre votre pause ou vous pouvez continuer. Et qu'est-ce qui se passe, c'est que les étudiants continuent. Ils ne se lèvent pas, ils sont en pause et ils vont continuer à se parler. Après, je reviens à mon cours et là, ma problématique, c'est que les étudiants, j'ai une trop belle ambiance dans ma classe. Donc, au lieu d'avoir des étudiants silencieux, là, j'ai la problématique de gestion de classe. Il faut que je ramène le niveau à, OK, là, on rembarque dans le travail. Donc, ça, c'est nos deux principaux éléments, la classe virtuelle, les jeux qui apprennent à se connaître, mais qui font plus qu'apprendre à se connaître, qui aident vraiment à créer de vraies relations, et on vient rejoindre les étudiants en classe. Donc, tous ceux qui sont plus introvertis, les jeux ont été réfléchis pour eux, ont été testés. Ça fait depuis 2019 qu'on fait des tests. On a commencé la programmation et les premiers usagers l'an passé parce qu'on s'est assuré de tester avec les étudiants. Et donc, là, je vois, je parle beaucoup. Je m'excuse. Je vais juste aller rapidement. C'est basé sur 7 principes importants. Le réel, les points communs, petit à petit, en groupe, respect de la personnalité, prendre le temps, inclusion et diversité. Je vous les laisse dans le PowerPoint parce que j'ai trop parlé et je vois mon temps qui est passé. Donc, vous aurez le PowerPoint avec vous. Vous pourrez comprendre que tous nos jeux sont basés sur ces éléments-là. Donc, en petit groupe, je vous le dis rapidement, quand on fait des activités brise-glace à 30, ça ne fonctionne pas. La recherche démontre à quel point on doit être en petit groupe pour créer des liens. Et prendre le temps. Souvent, on se dit, ben, ça prend du temps. Ben oui, ça prend du temps de créer des liens. Il faut prendre le temps pour que ça fonctionne, mais après, tous les bénéfices sont là. Donc, on a aussi des formulaires qui nous permettent d'avoir des retours facilement et toute la donnée est là avec un tableau de bord qui nous permet de visualiser nos résultats, comment vont nos étudiants. Est-ce qu'ils sont en classe? Il y a aussi tout l'aspect de prise de présence que je peux prendre moi comme prof avec mon cellulaire, me promener en classe, de savoir exactement quel pronom, quel prénom utiliser quand j'interpelle mes étudiants pour prendre leur présence et tout est consigné dans la plateforme. On a un chat intelligent aussi qui est peu utilisé en ce moment, mais ce qu'on aimerait, c'est justement regrouper toutes les ressources disponibles pour l'étudiant dans le chat. Et finalement, ben, malheureusement, Nomi n'est pas gratuit, je tenais à vous le dire, mais c'est quand même un très bas prix. Et souvent, on ne pense pas dans toutes les autres activités qu'on fait, il y a quand même des coûts. Mais là, les coûts sont calculés, vous savez exactement ce que ça vous coûte. Et on a plusieurs plateformes. Donc, comme prof, souvent, on se dit, ah ouais, mais on-
utiliser une plateforme numérique qui coûte, ben, toutes les plateformes numériques qu'on utilise au Cégep ont un coût. C'est juste que souvent, on ne le voit pas parce qu'on n'est pas les payeurs. L'impact, vous pourrez aller voir les données dans le PowerPoint aussi, mais les étudiants, on travaille avec eux pour les jeux et les retours. À chaque fois qu'ils jouent à un jeu, on a le retour. Et dès qu'il y a un jeu qui est moins bien aimé, on le peaufine pour l'améliorer, pour s'assurer d'avoir un bon impact. Mais tous nous ont dit à quel point les étudiants, ça leur a aidé à créer des liens. Donc, l'impact, il est vraiment là. Donc, je vous termine avec des petites citations. Je suis contente de vous dire que mon cégep appuie NOMI. Donc, j'ai mes collègues que j'ai vus. Et notre rêve. Donc, on rêve que les étudiants ne se sentent plus seuls, qu'ils puissent vraiment faire partie d'une communauté. Je vous laisse sur le lien LinkedIn si vous voulez rejoindre. J'aurais pu vous mettre aussi le lien du groupe, le code QR de notre groupe, mais vous l'avez si jamais après la présentation, vous voulez rejoindre le groupe NOMI qu'on a créé pour le webinaire. Ben, vous pourrez voir un petit peu plus la partie de création de profil et rejoindre une classe.